Jérémy. Bonjour. Alors, vous êtes donc le fondateur de MonkeyTie. MonkeyTie, qu'est-ce que c'est? Alors MonkeyTie, c'est le leader du matching affinitaire, appliqué au recrutement et à la mobilité interne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait le matching affinitaire, c'est le fait de prendre en compte dans les processus de recrutement, que ce soit en interne ou en externe, en plus des compétences, des notions de personnalité et de moteur de motivation. Puisqu'on sait que dans la réussite d'un recrutement, les compétences ne jouent que pour moitié et encore. Donc il y a toute cette notion qu'on appelle de fit, d'affinité, avec les collaborateurs, avec l'entreprise, avec la culture. Et alors, comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'on est candidat, on remplit, donc j'imagine un formulaire, même chose du côté entreprise, et c'est quelque part un peu du big data en fait. Après, on fait matcher ces données ensemble. Exactement. Donc en fait, il y a quatre disciplines qui sont impliquées pour pouvoir faire marcher une technologie comme celle de MonkeyTie. Donc déjà, bien sûr, on est sur le web, donc on parle d'ergonomie, d'expérience utilisateur. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'ergonomie web. Après, on arrive sur le sujet de la psychométrie, et c'est là en fait que ça change par rapport au sujet classique. C'est qu'on va acquérir des données sur les utilisateurs, sur les candidats, qui sont liés finalement à leur comportement préféré, à leur motivation. Et si on ne veut pas que ça ressemble à n'importe quoi, il y a une science pour acquérir ces données de manière fiable. C'est ce qu'on appelle la psychométrie. On allie ça après à de l'algorithmique pour arriver à faire en sorte que les données soient, si vous voulez, triées entre elles et qu'elles sortent un résultat. Et derrière, tout ça, ça peut être rendu cohérent grâce à finalement la connaissance RH. Connaissance RH de ce qu'est un métier, des compétences qu'il compose et de toutes les dimensions qui peuvent intégrer la réussite d'un emploi. Et donc, c'est ensuite l'algorithme qui va déterminer tel candidat pour telle entreprise. Il y a donc match, puisqu'on parle de matching affinitaire. Et qu'est-ce qui se passe ensuite alors? Alors, en fait, c'est important de comprendre un peu ce que fait MonkeyTie aujourd'hui, puisqu'on a cette plateforme grand public qu'on peut comparer à un mythique de l'emploi. C'est ce qu'on nous dit le plus régulièrement. Et donc là, effectivement, sur cette plateforme, il y a des candidats qui viennent, qui remplissent leur profil, et de l'autre côté, des entreprises qui, elles, également remplissent leur profil et postent des offres d'emploi. Donc sur ces offres d'emploi, en fait, elles précisent les traits de personnalité préférés pour le poste en question. Et là, on a un matching qui s'opère. Donc, c'est-à-dire le matching, c'est les candidats et les entreprises ou les postes qui se correspondent. Et on s'est rendu compte finalement que ce qu'on faisait à l'échelle d'un site, on pouvait le faire pour une entreprise donnée. On prend l'exemple d'une grande entreprise du CAC 40 avec laquelle on travaille, et en fait, une entreprise qui a plus de 150 métiers. Donc sur ces 150 métiers, l'entreprise a décidé de recruter, de devenir expert de son métier et donc de former les gens. Ce qui signifie qu'elle n'a plus besoin d'avoir des gens déjà formés. Elle ne recrute plus à l'extérieur, elle va chercher à l'intérieur des gens qui 70% à l'intérieur, 30% à l'extérieur. Et sur ces profils, en fait, elle s'intéresse avant tout à la personnalité des gens. Parce que c'est beaucoup plus difficile de changer la personnalité d'un individu que de le former à de nouvelles compétences. Donc finalement, Martin, Christian, on en revient à cette idée qu'on ne cherche plus la compétence chez un individu, mais un profil. Alors on parlait de profil de réseaux sociaux, mais au-delà, une personnalité en fait. Oui, enfin, les compétences sont quand même au cœur du métier. On reste là-dessus, quoi. Par contre, il est tout à fait juste. Moi, je me souviens d'une intervention que j'avais faite auprès de jeunes dans un amphi de fin d'études. Il est vrai qu'à la fin, au bout du bout, quand vous avez 3 candidats qui sont équivalents en compétences, en niveau, en machin, celui qui va être choisi, c'est celui qui va plaire au patron et puis à l'équipe. Parce qu'au bout du compte, vous n'avez pas envie de travailler avec des gens que vous n'avez pas envie de croiser tous les jours. Donc il y aura eu un match affinitaire. Donc le match affinitaire arrive. Alors par contre, j'irais même plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce match affinitaire, comme vous dites, qui va être de l'intuitif personné, oui. Il va se faire entre les 3 personnes qu'on a reçues en entretien. La proposition de valeur derrière le matching affinitaire, c'est de dire les personnes que vous allez recevoir, c'est des personnes qui sont de base plus susceptibles de correspondre. Parce que les personnes qu'on a présélectionnées, on les a présélectionnées le plus souvent simplement sur CV. Parfois, quand on a des cabinets de recrutement qui sont capables de proposer tout le processus sur un accompagnement par entretien téléphonique, par un contact humain, mais bien souvent, c'est simplement sur CV qu'on reçoit les gens. Et alors, une dernière question, le business model derrière? Bien sûr, donc la plateforme, elle, grand public, est totalement gratuite. Elle nous permet, nous, d'expérimenter nos technologies, qui sont aujourd'hui des technologies avancées notamment, on s'équipe de machine learning pour améliorer nos algorithmes. Et pour les entreprises, donc, elles payent pour l'installation du logiciel chez elles, sur leur site carrière et sur leur intranet. Et derrière, c'est un modèle de licence classique. Donc en fait, c'est exactement comme Mythique, là où les hommes payent et les femmes viennent gratuitement. Là, c'est les entreprises qui payent et les candidats viennent gratuitement, en fait. On peut dire ça comme ça, exactement. On est très loin, si je me permets, on est très loin du CV anonyme. Hein.
On est très loin du CV anonyme, c'est vrai. Alors, c'est une réflexion intéressante parce que je pense qu'on ne peut pas mieux qualifier quelqu'un en ayant moins d'informations sur lui. Et je pense qu'au contraire, le jeu de l'anonymat ne sert que ceux qui ont des choses à cacher. Non, mais je suis bien d'accord, mais je veux dire, rappelons-nous, il y a 3-4 ans, les lois sur le... C'est vrai, plus de Tout à fait. photos, effectivement. Plus de photos, plus de noms. Plus d'adresses non plus. Voilà. Et bon, ça n'est plus la tendance aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérémy. Votre contact va s'afficher à l'écran et l'on va maintenant accueillir Pierre Chavannes pour le clin d'œil de la semaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.